suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du Dogecoin, cette crypto-monnaie qui a lancé le processus des mêmes coins. Nous allons un temps soit peu parler du Dogecoin, nous allons parler de l'expérience d'un investisseur du Dogecoin. Nous allons parler de son expérience. Il a fait de l'argent dans le Dogecoin, mais il n'a pas su profiter, on va dire raisonnablement, de cette opportunité. Et donc, ensuite, nous allons un temps soit peu parler aussi, de l'actualité de la crypto-monnaie, sur le marché, un géant, des banques aussi est en train d'envoyer des fonds vers les crypto-monnaies, donc nous allons aussi en parler. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le Dogecoin, cette crypto-monnaie qui a été lancée, à partir, d'une blague, alors depuis 2013 là-bas, alors a commencé à progresser dans le circuit des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est hissé au niveau des crypto-monnaies les plus précieuses au monde. Alors, il est en 10e position. En tout cas, il flotte dans la 10e ou 9e, 10e, 9e, 10e. En tout cas, il est dans le top 10 des crypto-monnaies. Alors, depuis des années, le Dogecoin s'est positionné là-bas. C'est fort du Dogecoin que le Shiba aussi, est venu comme en tant que tueur de Dogecoin et il a fait aussi, sa part aussi, donnant un peu ce qu'on appelle cette impulsion au même coin, Floki, Babydoge, tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez comme même coin aujourd'hui, alors c'est grâce au Dogecoin et au Shiba et tout ça, tous ces mêmes coins là qui ont donné vie à cette nouvelle catégorie d'investisseurs, cette nouvelle catégorie de crypto-monnaies qu'on appelle les mêmes coins. Alors très différent des shitcoins. Alors quand les gens disent shitcoin, il n'y a aucune catégorisation qu'on appelle shitcoin. C'est juste des gens qui sont pessimistes, des gens qui n'apprécient pas les crypto-monnaies même qui disent shitcoin. Alors, quand tu vas appeler ça shitcoin, tu es sûr que ça va te donner de l'argent. Il y a une connotation qui est derrière, qui n'est pas bonne. Et donc, ceux qui ont l'habitude de dire shitcoin, alors dites, même coin, c'est l'appellation, ça veut dire pièce d'amusement. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire pièce d'amusement. Mais en s'amusant, on peut gagner de l'argent. C'est le vrai point qui est là. Alors, parlons de l'histoire de Glober. Glober qui est un investisseur dans le Dogecoin en 2021. 2021, si vous ne le savez pas, c'était le bull market. Alors lui, il prend toutes ses économies de 180 000 $ qu'il fout dans le Dogecoin. Est-ce que vous comprenez? Pendant que le marché est en train de chercher à monter, alors c'est en ce moment-là, lui, il a pris. C'est pour vous dire que quand le marché haussier va commencer, là, ça veut dire que ça va à une vitesse éclair. Alors, il a foutu les 180 000 $ dans le Dogecoin à cette période-là, en février 2021, et juste 2 mois après, en avril, le Dogecoin qui explose, et donc il refuse de vendre. D'abord, rapidement, vous allez regarder, la petite vidéo, que quelqu'un a fait là-dessus déjà. On va regarder la petite vidéo et ensuite nous revenons. Il est devenu multimillionnaire grâce au Dogecoin. Il n'a pas vendu et voilà ce qui s'est passé. En février 2021, Glober Contesoto décide d'investir ses 180 000 $ d'économie dans le Dogecoin, la fameuse crypto-monnaie à tête de chien. Et coup de bol pour lui, le Dogecoin continue de décoller to the moon. Le 15 avril 2021, Glober devient officiellement Dogecoin millionnaire. Mais au lieu de sécuriser ses profits, il refuse de vendre, convaincu que le Dogecoin va continuer de monter. Le 8 mai 2021, le Dogecoin atteint son pic à 0,74 $. Le portefeuille crypto de Glober affiche presque 3 millions de $. Il quitte son job, mais il refuse toujours de vendre tant que le Dogecoin n'a pas atteint le prix de 1 $ symbolique. Et c'est là que commence la descente aux enfers. Aujourd'hui, en 2022, un Dogecoin ne vaut plus que 6 centimes de $, soit une perte de plus de 90% par rapport à son pic. Le portefeuille de Glober est repassé sous les 300 000 $. S'il avait vendu juste un tiers de ses Dogecoins en mai 2021, il serait toujours millionnaire et il pourrait vivre confortablement à partir de revenus passifs. Morale de l'histoire, si vous réalisez un gros gain court terme en crypto, rappelez-vous que pas vendu, pas gagné, donc pensez à prendre des profits. Voilà, donc vous avez vu la petite vidéo. Et donc, ce dernier-là, en avril déjà, en février déjà, le Dogecoin, il a foutu les 180 000 $. Et puis après, quand c'est monté, 2 mois après, on va dire déjà en avril, il a refusé de vendre parce qu'il était déjà millionnaire. Mais en mai, cette fois-ci, en 8 mai, alors le Dogecoin a frappé les 0,64 $ l'unité. C'est extraordinaire. Alors que déjà, on va dire,
en 2016-2017, là-bas, il y avait 3 zéros après la virgule. C'est pourquoi on vous dit la crypto-monnaie, c'est pas du jeu. Il y avait 3 zéros dans le Dogecoin en 2016-2017, il y avait 3 zéros dans le Dogecoin. Après la virgule. Aujourd'hui, voilà, quand le Dogecoin est monté, donc, il devait prendre ses 3 millions de dollars, tout simplement, voilà. Parce qu'il y a une période pour récolter, il y a une période aussi pour s'aimer. Vous pouvez pas être le marché, là. C'est pas champ de papa de quelqu'un. Le marché, c'est pas champ de papa de quelqu'un. Donc, quand ça monte, là, faut prendre tes profits, tu sors du marché. Et quelle stratégie? Ça montre que Glover, alors, n'avait pas de formation en crypto-monnaie. Il pensait que le Dogecoin va aller à 1 dollar. Oui, c'est possible. Parce que voilà, si vous ne le savez pas, c'est grâce à un tweet de Elon Musk que le Dogecoin s'est retrouvé à 0,14 dollars. Donc du coup, faut regarder ce que tu as mis par rapport à ce que tu as eu. Mais quand les gens sont gourmands, alors c'est des choses comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas aujourd'hui en pète. Voilà, puisque le Dogecoin étant à 0,05, 0,06, alors lui, il doit être, son portefeuille se retrouve autour de 300 000 dollars. Alors, il n'est pas en pète. Il n'est pas du tout en pète. Mais il aurait pu avoir 10 fois, voilà, ce montant d'aujourd'hui là, s'il avait compris que le marché est cyclique. Il y a une période où le marché monte, il y a une période où ça descend. Quand on parle de halving, on parle de bull market là, c'est pas éternel. Voilà, c'est pas éternel. C'est pour un temps et après il va chuter et le Bitcoin va perdre 80% de la valeur, de sa valeur, 85% même. Voilà, le Dogecoin a perdu plus de 80% de sa valeur et donc lui il est obligé d'attendre en 2025, voilà, voir encore un autre bull market pour pouvoir maintenant peut-être optimiser ses gains maintenant. Voilà de quoi il est question. Et donc, nous rebondissons sur cette petite vidéo là. Pourquoi? Parce que, en fait, ce schéma là va arriver à beaucoup de personnes dans le bull market qui arrive. Ça va arriver à beaucoup de personnes parce que d'abord, ils n'ont aucune formation. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucune stratégie d'entrée, aucune stratégie de sortie. Alors, eux, ils pensent que quand on est en train de monter là, on monte éternellement. Tout ce qui monte là finit par descendre. C'est la loi universelle, voilà, de la traction terrestre. Et donc, du coup, quand ça monte, ça descend, on est dans la dualité ici. Et donc, du coup, il faut comprendre que ce que tu es en train de faire ici, là, alors rien n'est éternel. Tout est dans un état et d'autres, après, ça change d'état. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, donc, si toi, tu as investi, tu as mis 10 francs aujourd'hui, que ça devient 50 francs, et que tu penses que ça va devenir 1000 francs, alors c'est que tu n'as rien compris vraiment dans le monde des crypto-monnaies. Et c'est pourquoi on parle de formation. Parce que quand vous faites la formation, ça vous permet de faire quoi? D'appréhender le marché, alors d'être à l'aise. La période de ramasser, là, vous venez pas avec la petite cuillère, vous venez avec votre caterpillar pour ramasser, et la période de vente aussi, alors vous prenez votre benne, voilà, pour venir ramasser pour partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comment on fait ça? Comment on anticipe le marché? Comment on sort du marché? Comment on se prépare dans ce bull market? Et c'est tout ça qu'on vous dit de venir en formation pour apprendre toutes les stratégies, voilà, gagnant sur le marché qui arrive, parce que ça serait assez violent. Alors, la dernière fois, je causais avec M. Kessi. Alors, il m'a appelé, il me dit, ah, coach, alors, vraiment, la crypto-monnaie, c'est extraordinaire. La petite news, fake news qui a été faite sur BlackRock, que j'étais sur le marché et j'avais la sueur de froid. J'avais la sueur froide, pourquoi? Parce que je vois Bitcoin qui est en train de monter devant moi. Il est en train de monter devant moi. Il dit son cœur bat. Il dit, mais Bitcoin est en train de partir où? Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Il est en train de monter devant lui pour aller toucher les 30 000 dollars. Moi, je ne sais pas sur le marché à ce moment, en tout cas. Donc, il me raconte son histoire, je riais ça. Je dis, ah, d'accord. Peut-être un petit mouvement qui s'est passé là, à quelques minutes là, ça, voilà. On dit BlackRock là, ETF est accordé. Voilà un mouvement que Bitcoin a fait à quelques minutes. Il a quitté 26 000 dollars pour aller toucher les 30 000 dollars. C'est extraordinaire ce qui se passe sur le marché. Et dites-vous que, voilà, cette impulsion que lui il a ressentie là, multipliez ça par 10 pour chacun d'entre nous. Nous allons passer par ces états là, d'émotion là. Et c'est là maintenant, on va savoir qui est qui sur le marché. On va savoir qui a eu formation, qui n'a pas eu formation. C'est là qu'on va savoir. Parce que tous les pseudo-experts vont se réveiller en ce moment-là. Et ils vont pulluler les forums. Ils vont commencer à vous parler. Il faut aller vers nous. C'est la dernière montée qu'elle a. Ils vont vous donner toutes sortes de prévisions. Parce que pour eux, parce qu'ils ne savent même pas à quel moment il faut vendre. À quel moment. Et même quand on dit on vend, par quelle méthode on vend? Par quelle méthode? Quelles sont les méthodes qu'on met en place pour la vente?
tout ça, on vous explique en formation. Et donc, je causais avec Kessi, monsieur Kessi, et c'est ce que je lui disais tantôt. Il dit, tu vois, c'est votre chance là d'être formé. Et le fait de créer cette connexion au cours des formations, d'être toujours présent au cours des formations, alors jusqu'au bull market et même après le bull market, alors toutes les stratégies, vous allez bénéficier de ça. Et c'est ce qu'il dit, on est ensemble jusqu'à la gare. Voilà, c'est ça aussi. Donc, quand on vous dit de venir vous former et que vous refusez, alors regardez le cas des globeurs. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas la formation. Et c'est pourquoi il ne peut pas savoir, il n'arrive pas à évaluer. C'est vrai que tu as quitté ton boulot, tu sais que tu as eu beaucoup d'argent, mais l'un dans l'autre, il y a une méthode d'approche. Ça me rappelle aussi l'histoire de Stéphane que je salue, voilà, au passage. Stéphane qui est un ami, alors on faisait du swing trading sur une pièce là, voilà, donc au quotidien, voilà, et donc du coup lui il a investi $200 sur cette pièce, et cette pièce monte devant Stéphane jusqu'à $12,000. Stéphane m'appelle pour dire, ah coach, voilà la pièce là, c'est monté à $12,000, hein. Voilà, donc j'ai fait quoi? Il dit, mais il faut vendre. Stéphane me dit non, il ne peut pas vendre, que voilà, lui pense que ça va aller plus haut. C'est là il a dit, Stéphane, c'est pas chanter ton papa, oh, pardon, hein? Nous tous, on est venus ici, on prend pour nous, on s'en va. Prends. Faut pas oublier que tu as mis $200. De $200, tu te retrouves à $12,000. Toi, c'est comme si tu as eu, quand ton bull market se présente devant toi tout de suite. Quand ton bull market c'est ça qui est devant toi. Mais Stéphane a tourné, il était vers peut-être 17h, il dit non, quand il va rentrer, il va voir. Il dit, Stéphane, le marché ne t'attend pas. Oh. Quand il est rentré vers les 19h, quand il m'appelle en ce moment, le marché, la crypto-monnaie est descendue à $5,000. Et encore, il était encore hésitant. Il pense que ça va. Il a dit, vends. Et c'est là qu'il a vendu. Aujourd'hui, je vous parle, la crypto-monnaie, ces $200 là, de capital même là, ça a fondu aujourd'hui. Ces $200 ont fondu aujourd'hui jusqu'à $10. Voilà le marché des crypto-monnaies. Donc, il faut savoir à quel moment on prend ses profits. Il faut savoir à quel moment on sort du marché. C'est très, très, très important. C'est pourquoi cette petite vidéo est révélateur. Pour ceux qui ont fait la formation dernière savent que j'ai déjà abordé plus en profondeur ces exemples, parce que c'est très important. Si vous n'arrivez pas à comprendre le concept, et donc ça c'est une image de beaucoup de personnes, alors ces gens de témoignages là, vous allez voir beaucoup en 2024-2025 là, vous allez voir ces gens de témoignages, beaucoup de gens qui vont voir peut-être même leur compte arriver à millions, peut-être qu'ils ne pourront pas retirer parce qu'il y a eu reg pool dans la crypto-monnaie où ils ont mis l'argent. Parce que voilà, c'est pas de bons projets, donc il n'y a pas de liquidité, c'est monté virtuellement, il ne peut pas récupérer. Il y en a aussi, ça va monter aussi, c'est une bonne crypto-monnaie, mais la part du gain fera aussi qu'il ne va pas aussi profiter aussi. Donc il va toujours penser que il n'est pas encore, c'est pas le bon moment, et donc c'est pourquoi en formation, vous avez toutes ces stratégies pour pouvoir vous en sortir. Donc, il est important de savoir prendre ses profits et sortir du marché parce que ce n'est pas changer ton papa. Ok, donc rebondissons maintenant sur ce milliardaire-là, on va dire, sur cette banque voilà, qui est assez colossale, une banque qui est forte de plus de 840 voilà, milliards de dollars, est en train de rentrer plein pied dans les crypto-monnaies. Et donc, ils ont mis voilà, le grappin sur le Bitcoin. Voilà, donc la banque s'appelle Standard Chartered. Voilà, ils s'installent à Dubaï. Pourquoi? Parce que à cause de la réglementation qui est très claire selon eux et très limpide et très favorable, voilà, vraiment à l'évolution des startups, en tout cas à l'évolution vraiment de la sphère et vraiment de toutes les entreprises qui veulent vraiment émerger dans le monde de la crypto-monnaie. Donc les réglementations au niveau de Dubaï sont très claires. La réglementation de Dubaï est très favorable aux crypto-monnaies. Donc ils ont décidé d'aller à Dubaï pour voilà, aller implémenter les services sur les crypto-monnaies. Et donc, ils ne se contentent pas simplement de lancer un service sur les crypto-monnaies. Alors, le directeur exécutif voilà, de cette banque, le directeur exécutif voilà, de cette banque voilà, s'appelle Chaudhry. Il a mis l'accent sur le rôle central, voilà, le rôle de la DIFC, qui est la centrale
financière, voilà, comment on appelle, internationale de Dubaï. Alors c'est cette centrale là qui s'occupe de tout ce qui est finance au niveau des Émirats arabes. Et donc du coup, alors ils ont implanté, voilà, un siège régional dans le Moyen-Orient, voilà, et donc ce siège, voilà, dans le Moyen-Orient, tout ça dans le but de pouvoir vraiment travailler aisément, voilà, pour les crypto-monnaies, voilà, et ça c'est très très intéressant, voilà, de voir une banque de cette taille là qui est en train de partir vraiment vers les crypto-monnaies avec beaucoup d'argent. Et donc, ils ont fait un partenariat aussi avec Zodia Market, voilà, qui a déjà reçu une approbation préliminaire pour opérer, voilà, comme coursier en crypto-monnaie à Abu Dhabi, voilà, toujours du côté Dubaï, là-bas, les Émirats Arabes Unis. Et donc, tout ça pour dire que la banque Chartered, là, ils n'ont pas dit que voilà, ils sont venus sur la pointe des pieds. Ils viennent et ils veulent être leaders du marché au niveau des crypto-monnaies. Et donc, pour ce faire, il se met vraiment autour de la réglementation parce que, alors, pour que quelqu'un vienne investir chez toi, il faut qu'il soit sûr que l'argent qu'il vient mettre là ne va pas venir la merder dessus, comme la SEC emmerde les gens aux États-Unis. Donc, directement, ils sont venus à, comment on appelle, à Dubaï pour que là-bas où les réglementations sont très, très, très intéressantes et donc pour pouvoir évoluer facilement dans le monde des crypto-monnaies et aussi pouvoir aussi rassurer aussi les différents investisseurs. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le monde de la crypto-monnaie est très, 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 très important. Et donc, du coup, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Ça, c'est la conclusion qu'il faut retenir à travers cette vidéo de ce matin. Et donc, quel que soit ce que tu as mis, il ne faut pas oublier qu'il y a un temps pour récolter et il y a un temps pour sortir. Et même si c'est un champ de riz que tu as fait là, quand on te dit que le champ, là, à partir de 6 mois, ou à partir de 4 mois, il faut récolter. Quand ça arrive, c'est pas à faire de dire que non, moi je vais laisser encore. Si tu laisses, c'est les oiseaux qui vont finir avec ça. Et donc, voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan commencera toujours par cette conférence le 4 novembre prochain. Voilà, à la bourse du travail de 13 juillet. Alors, allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Par la suite, maintenant, vous allez interagir toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour cette fois-ci la formation pratique technique au niveau d'Abidjan toujours. Ça, cette fois, c'est le 16 décembre prochain que vous allez... Le leader, voilà... voilà, Bill, le leader, Georges, le leader, Elisabeth, pour les différentes inscriptions, voilà, toujours à la bourse du travail de 13 juillet. La formation au niveau de Ouagadougou à l'international, c'est avec le grand leader, voilà, Alassane, que vous devez interagir, c'est le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez rapidement avec, voilà, en contact avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions pour Ouagadougou. La formation au niveau de San Pedro se tiendra le 8 et le 9 décembre. Alors nous allons interagir avec la ville balnéaire de San Pedro par l'intermédiaire du représentant qui est Tebi Joseph, que je salue au passage, et Sango aussi que je salue. Voilà, donc à chacun maintenant de se positionner pour profiter afin que voilà les nouveaux millionnaires aussi de la Côte d'Ivoire aussi on puisse dire voilà il y a au moins 100 personnes à San Pedro, il y en a 1000 à Abidjan, il y en a 500 à Korogo, il y en a 200 à Gagnoa et donc à Boaké même là c'est gâté même là. Parce que là-bas là, c'est au moins 100 000 personnes et donc c'est ça. Il faut frapper fort quand il faut frapper. Et donc, du coup, en toute chose, c'est la formation d'abord. Et c'est cette formation-là qu'on vous invite à vraiment posséder, à faire corps avec la formation, afin que tout ce qui est petit mouvement à prendre, là, qui prend pour toi, parce que c'est le moment de prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la formation pour terminer l'année, quand on va commencer la nouvelle année, alors ça sera avec moi. Alors, ça sera le 5 et le 6 janvier prochain 2024 pour la ville de Mans. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.